Eh ben dis donc, on commence bien ce live, étant donné qu'on commence ce live avec déjà 2 personnes qui sont dans le coin. Je vous parle évidemment, vous l'avez vu, de Kaina et de Wendy qui ont décidé d'arriver de m'attaquer. Kaina qui nous dit ouais je suis toute seule sur le live. Bah non ma belle tu attends. Wendy qui arrive et qui dit oh non pas le B. Sans même un bonjour. Non, ça c'est pas possible, c'est le coin immédiatement, je n'accepte pas. Je suis en désaccord avec cette accordation. En plus de ça, je cours partout, donc je suis stressé. J'ai même pas eu le temps de finir mon matcha que je dois lancer ce live. J'ai des poils sur mon pull, je pue la transpi, j'ai chaud, donc je préfère me déshabiller pour être à poil. J'espère que vous êtes prêts pour ce live. Et j'ai même pas pu me coiffer, j'ai juste lavé mes cheveux et séché, du coup on dirait... une princesse Disney finalement, on adore. Oh c'est beau en fait. Waouh j'ai des beaux cheveux, je savais pas. On adore. Bref alors aujourd'hui on a plein de choses à voir ensemble. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Premièrement, je vois un avocat arriver. Je vous dis ça dans un petit instant. Il y a mon frère me dit on va essayer de m'attaquer. Je le sens, je le sais, il se fout de moi. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. On va commencer aujourd'hui par parler de mon ex-mari, Nicolo Federico Ferrari di Milano. Non, j'avais pas trouvé meilleure photo, désolé. Du coup, Nicolo nous a fait une petite vidéo pour nous dire qu'il allait bien. Donc voilà, on va regarder. Tant mieux s'il va bien finalement. C'est peut-être intéressant de voir des gens qui vont bien. Ensuite, on a Jessica Tivening. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle est dans la sauce, évidemment. Je vous parle pas de ketchup, étant donné qu'elle a tout simplement décidé de partir faire une retraite et apparemment... c'est critiqué. J'ai rien vu des contenus. Je les regarde avec vous dans un instant. Donc pour le moment, j'ai pas vu. So I didn't see. Donc on va voir together and ever together. You know. Et ensuite, c'est pas tout, mon petit kiki. Étant donné qu'on a après ça, qu'est-ce qu'on a après ça? On a Maïsan. Alors Maïsan c'est la suite d'hier, du coup j'ai regardé le podcast et ça m'intéresse un peu de voir tout ce qui a été dit. Mais sachez que vous aurez une vidéo beaucoup plus complète demain à 18 h qui dure 25 minutes. J'ai écouté le podcast pendant 1h04. 1h04 de Yesta qui coupe la parole à Maïsan. J'ai pris des notes et j'ai fait une vidéo. Vous irez la voir demain, je vous le dis. Hein. Ah je vous le dis, hein, j'ai pas le temps. Hein. Attention gars. Et moi j'ai fait la vidéo. Hein. Et enfin, on va terminer avec le meilleur ami de Wendy, le steak originel, le steak de niche, Bastos qui critique Isabeau. Voilà, voilà. Keichu qui arrive et qui dit coucou, bah c'était pas 19h30 finalement, ça va aujourd'hui. Keichu, tu vas au coin? J'ai mis une story il y a exactement 10 minutes en disant que le live était à 17 h. Si t'es pas abonné avec la cloche à mes stories, ce n'est pas mon problème. Donc à un moment donné, il s'agirait de suivre les choses en temps et en heure. Moi, je ne sais plus quoi faire finalement. Moi, je vous donne tout sur un plateau d'argent. Si vous n'êtes pas capable de lire le plateau d'argent, this is not my problem anymore. You know? It's not my problem anymore. You know? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant que ceci étant dit, vous allez vous abonner à la chaîne de replay, évidemment, cri de mail. Et c'est parti, on peut commencer tout de suite ce live. Ici. Voilà, donc on commence le live comme j'ai dit tout de suite. On commence avec qui? Je sais plus. C'est qui le premier sujet? J'ai oublié parce que je suis pas professionnelle comme Morgan Makeup. Bah si, c'est Nicolo. Alors Nicolo, j'ai vu ça pendant que j'étais en train d'uriner sur mes toilettes, comme d'habitude. Sachez que la plupart des magnétos qu'on retrouve dans les lives, c'est quand je suis en train d'uriner ou quand je suis en train de sécher mes cheveux. Du coup, je scroll pour voir un peu ce qui se passe. Et j'ai vu Nicolo qui avait fait une vidéo en disant ouais, je vais bien et tout. Bah vas-y, on va regarder. Tout le temps, il se plaint. Tout le temps, il se plaint. Ou tout le temps, il nous fait une story en mode oui, j'ai un truc trop important à vous dire. Et après, il nous parle de SoShape. Donc voilà, donc on va regarder, mais Nicolo va bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour les gens qui me regardent sur le TokTok, sachez que si vous n'avez pas le magnéto, c'est parce que sinon je suis ban, donc faut venir sur Twitch tout simplement. Moi je sais plus quoi faire au bout d'un moment, voilà, j'essaye de tout gérer, voilà. Si on m'empêche de faire mes contenus, je sais... 3 minutes. Oh bah là il faut chercher à boire hein. Je peux vous dire une chose, je suis heureux, je suis content. J'adore le printemps déjà, mais... Ah, il adore le printemps, donc c'est peut-être pour ça qu'il est content finalement. C'est parce qu'il adore le printemps. Ouais. Faut annoncer à l'avance, on peut pas consulter notre tête toutes les 10 minutes. Bah si en fait, vous allez consulter votre téléphone toutes les 10 minutes. En fait, ça m'a donné froid cette histoire. Toutes les 10 minutes, vous consultez vos réseaux sociaux. C'est l'école ici, hein. Eh, votre téléphone, c'est votre carnet de liaison. Non mais attends.
Allez, Myortis, c'est en retard, et voilà. Merde, c'est pas ça qu'on doit rajouter, c'est ça. On doit rajouter un nom. Et la liste, elle est longue, hein. La liste, elle est longue, moi, je vous le dis. Alors, Myortis, Okwang. Et il y a quelqu'un qui me dit, il y en a qui travaillent. Allez, ça va, Okwang aussi. On ajoute, c'est parti. La liste, elle est aussi longue que le PAF Dylan. Ça commence très bien ce live. C'est pas possible, là. Maintenant, vous prenez des notes et vous écoutez Nicolo qui est heureux parce que les fleurs poussent. C'est pas compliqué? C'est compliqué ou pas? Et je suis heureux, j'ai retrouvé un peu un équilibre dans ma vie que j'avais un peu perdu. C'est vrai que ces derniers mois, c'était des mois qui n'ont pas été faciles, qui ont été compliqués. Compliqués. Non mais j'ai envie de rire, mais attendez, mais il va me faire pleurer dans la chaumière là. Mais il me fait rire, genre il a dit c'est pas des mois qui étaient faciles, donc c'était des mois qui étaient compliqués. Ok. L'eau elle coule, elle mouille. Entre-temps, j'ai enchaîné beaucoup de tournages. Et en fait, le problème, c'est que quand tu rentres dans un tournage, tu rentres dans une bulle, d'accord? Et tu mets un peu en pause ta vie parce que tu rentres dans un environnement qui a rien à voir avec ta vie. Et du coup, si dans ta vie ça va pas, ça va se répercuter aussi sur les tournages, par exemple. Moi, quand je me vois dans les anges, je cache pas que je me vois souvent aigri. Après, Non mais vraiment par contre oui dans les anges, Nicolo, c'est pas possible, hein. J'ai pas tout regardé, hein. Franchement j'ai arrêté parce que ça m'a un peu saoulé. Mais oh là là, dans les anges. Au début qu'est-ce qu'il était chiant. Je sais pas s'il est encore chiant là. Les gens qui regardaient n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous trouvez que Nicolo il est encore chiant dans les anges? Mais il était chiant au début. Oh là là, c'était... il y a eu des moments de rigolade, hein, mais j'étais très aigri parce que ça n'allait pas, parce que j'étais pas heureux, parce que voilà, pour beaucoup de raisons, j'avais besoin voilà, de retrouver un équilibre, avoir le temps de retrouver un équilibre. J'ai repris le sport, j'ai repris une bonne alimentation. Malheureusement, quand tu es en tournage, tu manges pas bien, tu manges un peu n'importe quoi, et des cagades, tu dors pas beaucoup. En fait, j'avais besoin d'une longue période où je me remettais dans l'alimentation, je me remettais au sport, je retrouvais un équilibre, j'avais besoin de repos aussi, où j'ai recommencé à dormir. Non, je suis désolé pour le discours de Nicolo, mais vous avez vu ma tête, genre? C'est pas possible, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'en peux plus, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a dit on entend moins bien quand on est au coin. Vous voulez que je monte le son, ah? I can do that. Par Anyway. nuit. J'ai une période aussi ces derniers mois où j'ai fait énormément de crises d'angoisse. Alors moi, je ne sais pas pour les gens qui souffrent de crises d'angoisse, mais moi j'en souffre. C'est pas tout le temps, hein, mais en fait quand tu as des périodes de stress, dans mon cas, je recommence à en avoir et j'avais recommencé à en avoir en octobre et jusqu'à il y a un mois. Plus ou moins, j'avais recommencé à en avoir. En fait, j'ai eu une période octobre-novembre où j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse et le mois dernier, février, mars, ok. Et voilà, là j'en ai plus, je suis content. Il est content. On applaudit Nicolo, il est content. Au niveau des crises d'angoisse, oui, par contre, c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre, hein. Je sais très bien de quoi je parle et de quoi il parle. Cependant, j'avoue, je comprends pas trop ce magnéto. Hein? Petite question, comment tu sais pour avoir le montage? Modo Garana, tu vas au coin, que t'es en retard et j'en ai rien à faire si tu travailles, c'est pas mon problème, vous êtes censé être là en premier. Allez hop, ça dégage. Bisous. Qui me parle? A lot of men. Parce que quand tu as des crises d'angoisse, c'est compliqué. En plus, j'ai eu vraiment une période où j'en avais vraiment tous les jours. Et quand vous avez des crises d'angoisse, je sais pas si vous en avez déjà eu, mais c'est horrible. C'est horrible à gérer. Il y a quelqu'un sur TikTok qui a dit... Attendez, il faut la musique dramatique. Il y a quelqu'un sur TikTok, je cite, qui a dit je suis contente de te retrouver ici, tu es adorable, ne change rien et pour personne. Oh my god, a heart on you. It's so mimi. Thank you so much. On adore. C'est bon, l'émotionnel, c'est terminé. Parce que tu es un peu handicapé, entre guillemets, de faire plein de choses. Je pouvais pas prendre un avion sans prendre un médicament, un anxiolytique. Je voyageais tout le temps avec des anxiolytiques dans la poche. J'avais du mal à conduire. J'avais du mal à faire plein de choses à cause des crises d'angoisse. Bichon, en vrai, vas-y, on rigole parce que c'est le live et tout, mais les crises d'angoisse, c'est quand même quelque chose qui est ultra compliqué à vivre, surtout pour celles et ceux qui en font de manière régulière, voire parfois tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et c'est des trucs qui sont vraiment incontrôlables et je trouve que c'est horrible, genre. Vraiment, c'est horrible. J'en fais. Je sais qu'il y a plein de gens qui en font aussi. Donc, cœur à toutes les personnes qui font des crises d'angoisse et vous n'êtes pas seul. C'est horrible à gérer. C'est quasiment impossible en fait à gérer littéralement. À part 2-3 exercices de respiration et encore, genre, tu le gères sur le moment, mais tu le gères pas sur la longue durée. Et pour la personne qui me demande comment est-ce que je fais mes montages pour mes lives, bah, je les fais. Voilà. Je peux pas faire un tuto, c'est pas l'endroit quoi.
Par contre, on spamme pas, s'il vous plaît, les messages plusieurs fois. Merci, s'il vous plaît, parce que là, c'est pas un fake. J'en fais, je travaille avec de la clientèle quand j'ai des clients qui s'en prennent à moi, il m'arrive d'en faire et c'est horrible. Oui, bah je sais. On peut lui envoyer de l'amour à Nicolo un peu. Bah vous lui envoyez de l'amour si vous voulez. Moi, étant donné que c'est mon ex-mari, j'avoue, j'envoie pas d'amour. Touchez votre nez, sinon vous allez aller en enfer, rejoindre Rudy et le royaume des pafs. Voilà. Ok. Allez, il nous reste 40 secondes. Et là, j'en ai plus que je me sens bien, je suis heureux, je suis content. Ça fait du bien. Voilà, j'ai retrouvé un équilibre, j'ai retrouvé le sourire. Et là, je me sens mieux et j'ai plus d'énergie pour affronter la vie, pour affronter. Mais il y a une musique derrière, j'avais pas entendu, mais il va me faire sauter ma vidéo celui-ci. Pardon, désolé, je me suis un peu énervé. Voilà, je me sens bien, c'est beau. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout. Lovely 66677, ça fait 4 fois que tu poses la même question, ça fait 4 fois que je te réponds, s'il te plaît. Genre, voilà, on n'est pas là pour spam des messages pour savoir comment je construis mes lives. Parce que là, je vais sortir la hache et la tête de Mindy et ça va partir en cacahuète. Genre, là, c'est un peu trop, sort de ma chambre. Pardon, j'ai prévenu. Hein. Okay. Toute cette vidéo, mais voilà, les réseaux ils sont aussi faits pour partager. Du coup, je voulais partager avec vous mon état actuel. Voilà. Alors, je peux vous dire exactement ce que je pense par rapport à cette vidéo après l'avoir visionnée avec vous ou pas. J'ai peur qu'on me critique un peu, mais franchement, il faut que je dise ce que je pense. Je pense, donc je suis, Descartes, je pense que Nicolo est vraiment sujet à des crises d'angoisse et que c'est quelque chose qu'il voulait partager. Mais, désolé, c'est mon taf et vous savez, je suis dans un mood analyse aussi. Je pense que sa prise de parole est très bien calculée, étant donné qu'actuellement dans Les Anges, il n'est pas trop aimé et que c'est un peu sa télé de trop, comme je l'ai dit. Et du coup, en jouant là-dessus, mais en partageant ce côté-là de lui là maintenant, bah, il va rassembler en fait de l'amour, etc., etc., etc. Donc je pense que c'est aussi un peu bien réfléchi. Sinon, il nous aurait déjà parlé avant, chose qu'il n'a jamais fait. Pourtant, il en a traversé des choses, Nicolo, on le sait. Tous ensemble. Après, vous avez le droit de l'aimer. Moi, c'est mon ex-mari. Je le connais. Enfin, voilà, quoi. On sait. Et en plus, il y a des choses en privé que je sais également et dont je ne parlerai pas car je ne suis pas Aquababe. On adore. Oui, cri de mail, on applaudit. Wouhou. Je trouve cette prise de parole un peu dure. La mienne, bah écoute, désolé, je dis juste ce que je pense. Hein. Je pense qu'il a enchaîné trop de télé. Il n'a pas eu le temps de se reconstruire. Moi, je pense qu'il s'est pas reconstruit effectivement depuis la rupture avec Vivi. Hein. Genre, réellement, genre. Réellement, genre. Je pense, depuis Vivi, il est en... Pas en roue libre, mais... je vais pas dire qu'il a pas oublié Vivi, mais je pense que ça a créé un truc et que je pense pas qu'il a guéri ce truc, you know. Ça fait 20 minutes qu'on parle de Nicolo. Next! On passe à autre chose. Allez, c'est parti. On change de sujet. Let's go. C'est quoi la suite? Bah, la suite, c'est Jess. Bah oui. Jess. Pourquoi Jess? Parce que Jess, elle a fait une petite retraite spirituelle actuellement et c'est quelque chose qui est critiqué. J'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est critiqué. J'ai pas compris. Du coup, j'ai deux magnétos qu'on va regarder ensemble. Je crois qu'il y a des gens qui la critiquent parce que sa retraite, genre, elle est faite en mode dans une villa. J'ai pas capté le bail. Donc je sais pas. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire. Moi, vous savez que j'essaie de pas trop regarder les trucs avant les lives parce que j'adore découvrir avec vous. Finalement, que serais-je sans vous et que seriez-vous sans moi? C'est une question à double tranchant. Donc on va regarder. On a deux magnétos de Jess. S'il y en a un seul avec une musique en fond, je vous le dis tout de suite. Le magnéto il saute et on passe à autre chose. J'en ai marre de faire des montages H24 en étant en mode panani banana, panani banana. Toute première retraite spirituelle dans la plus belle villa de Toulouse. Venez voir. C'est où Toulouse? Désolé, j'ai aucune géographie, you know. C'est au Mexique, d'accord. Et du coup, ça a fait polémique. C'est ça qui fait polémique. Tout ce qu'elle fait est critiquer, c'est dingue. Oui, divorcez, vous brillerez. Oui, it's true. Mais même si dans une villa, elle a le droit. Bah oui. C'est pour ça que je comprends pas. Mais j'ai vu qu'elle était critiquée, you know. Y a pas de bruit? Oh, c'est beau. Oh là là, mais attendez. Mais comment tu fais une retraite dans une villa aussi belle? C'est quoi une retraite déjà? C'est quoi une retraite? Genre, elle va respirer et tout? En vrai, attendez, je vais regarder sur le Google. C'est quoi une retraite anticipée, progressive, complémentaire? Non, spirituelle, ma belle. Alors, c'est quoi une retraite spirituelle? Une retraite spirituelle, c'est une expérience de quelques jours où l'on choisit de prendre le temps de réfléchir, prier, dans un endroit beau et serein, comme une abbaye. Ok. Elle a l'air heureuse, par contre, sur cette photo, quoi. Ouais. La villa est folle. J'avoue que c'est très beau, hein, si je peux me permettre. Hein. Mais pourquoi c'est critiqué? Quelqu'un sait pourquoi ça a été critiqué? Ouh là là, le louchette, merde, je viens d'arriver, j'étais occupé, c'est bientôt fini. Ma belle, tu dégages au coin tout de suite. Quand on est en retard, on le dit pas en fait, surtout quand on est une modo. Non mais ça va pas du tout là, mais moi qu'est-ce que j'ai fait avec vous? Genre vraiment, à bout d'un moment, oh,
Qu'on te coupe la tête. Non mais oh. C'est beau. C'est ma maison secondaire. C'est beau. C'est très beau. J'adore. Voilà. C'était la vidéo numéro 1. Maintenant, on a la vidéo numéro 2 où elle nous explique un petit peu directement sa retraite. On a dîné. Et voilà, en tout cas, l'énergie est incroyable. Franchement. Elle a l'air épuisée, genre, non? Elle a l'air au bout de sa vie. Hein. Ouais, j'ai entendu que le son était bas, je l'ai monté. Vous voulez qu'on mette la vidéo au début, comme ça vous entendez. Hop. J'ai failli partir en sang, j'ai failli chialer toutes les larmes de mon corps et j'étais un peu sur la retenue parce que c'était la première. Et du coup, je me suis retenue. Maintenant, je les connais tous. On a dîné, on a rigolé, on a. Elle a l'air ultra posée. Attends, il y a quelqu'un qui me dit, parce que c'est des retraites spirituelles qui coûtent cher, il y a des gens qui assimilent ça à des sectes comme à l'époque pourri, mais il y en a qui l'ont critiqué et qu'elle fait la fête et a laissé ses enfants. Non mais stop. Je pense que les gens critiquent parce qu'une retraite c'est souvent fait sans luxe ni rien pour être seul avec soi-même et se remettre en question. Là je pense que même s'il y a des simulations comme chez elle, c'est quand même luxueux. Non mais stop. Attendez, non mais la vérité, je parle pas de vous, hein. Je parle des gens qui critiquent comme ça. Si t'as envie de faire une retraite à 40 000 €, tu fais ce que tu veux, genre. Tu vois ce que je veux dire? Et le côté enfant, ça genre, je réponds même plus vraiment. Le côté enfant, enfin les darons ont le droit de partir, c'est bon, stop. Mais par contre vraiment... moi, j'aurais pas la thune, tu vois, de faire une retraite dans une villa à Touloum. Si je fais une retraite, c'est dans une abbaye, dans un monastère, dans les Vosges. Tu vois ce que je veux dire? Mais si elle veut le faire et qu'elle a la thune, bah qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle fait pas de mal. Bichette, on sait qu'elle a de l'argent, qu'elle l'utilise. Donc maintenant, je n'ai plus. Et voilà, en tout cas, l'énergie est incroyable. Par contre, si je peux me permettre, le seul truc que moi je pourrais critiquer, mais c'est vraiment ce que moi je pense, c'est que dans mon sens, genre, tu sais, le côté retraite et tout, comme vous l'avez dit, c'est vraiment se recentrer sur soi-même. C'est le. Voilà, vous voyez tout ça. Le fait qu'elle documente tout heure après heure, moi je trouve que c'est dommage et qu'elle devrait vraiment genre se ressourcer pour elle-même et couper le côté pro de son téléphone, même si elle veut garder son téléphone. Vous voyez ce que je trouve ou pas? Genre ce que je veux dire. C'est après si elle veut faire un vlog débrief à la fin, genre why not? Mais je trouve que genre vraiment tout documenter heure par heure et tout, c'est un peu dommage. Mais après encore une fois, elle fait ce qu'elle veut. You know, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, perso, je trouve que c'est dommage parce que du coup, elle reste connectée en fait. Elle voit les commentaires, elle voit les machins, elle voit les bidules. Et c'est dommage. Franchement, c'est comme je l'imaginais. Encore mieux que je l'imaginais. 100 fois mieux même. C'est incroyable. Waouh. En plus, je déconnecte. Donc, je suis. Elle vient de dire je déconnecte, je fais pas beaucoup de stories, je fais pas beaucoup sur mon téléphone. Non, mais ma belle, tu mens. She's a liar. Par contre, attendez, je comprends pas trop. J'ai une modo qui m'envoie. I don't get it. She's sending me a GIF. What is this GIF? What is that? What is that? Ça va pas ou quoi? Tu vas au coin en fait. Tu vas au coin avec des modos, toi aussi. Vous avez lâché la rampe. Vous avez trop cru que j'étais votre pote. Déjà, je vous fais DM. Tu vas te calmer. Hein. Oublie pas que moi, je suis je suis supérieur à vous. Je suis un influenceur. Ok? Et vous êtes des gueux. Ok? Vous oubliez pas ça. Hein. Il y a une hiérarchie sur Internet, hein. On n'oublie pas. Oh là 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 là. Non mais il y a Peach Trollon, son pseudo là, qui nous dit « Je suis en retard, est-ce que je vais au coin ?» Bah oui ma belle, je t'appelle Peach Trollon, hein. Peach Trollon, c'est bon là, c'est trop long. La flemme. Tu t'appelleras Peach Trollon maintenant. Ah bah attends, on est où là? On est où? J'ai prévenu tous les gens parce que je suis déconnectée donc on commence pas à me harceler ou m'envoyer des trucs ou des trucs Mais pourquoi elle fait des stories dans ce cas? Moi c'est ça que je comprends pas. inutiles qu'on se rappelle dans quelques jours. Et voilà, j'avais même enlevé beaucoup de travail, j'avais essayé de déplacer avant et après donc j'ai bien fait. Et voilà, j'avais même enlevé beaucoup de travail, j'avais essayé de déplacer avant et après donc j'ai bien fait beaucoup avant. Et je recommencerai bien après, mais là, de déconnecter après tous les derniers mois que j'ai vécu. Parce que l'énergie, j'ai besoin de la nettoyer, ça va être génial. J'adore le concept de retraite, mais franchement, vraiment, je trouve ça un peu dommage, le côté téléphone dans sa main et tout. Après, peut-être qu'elle a juste fait cette story et que depuis, elle en a pas fait. Hein. Ah, mais il y a quelqu'un qui dit Jess ne fait pas beaucoup de snaps par rapport à beaucoup. Moi, je veux dire par rapport à elle d'habitude. Et après, encore une fois, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Mais je trouve que c'est un peu dommage, tu vois. C'est comme quand moi je disais je suis en week-end et que j'étais en train de faire 3 tournages. Il n'y a pas de week-end, you know what I mean. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser, je sais pas trop quoi dire. Après, qui suis-je pour critiquer finalement? Personne. Bon bah il y a Émilie qui vient d'arriver, j'allais mettre à jour le coin. Bah écoute ma belle, tu vas être seule. Allez hop, bisous. Prochain sujet, on a Maïsan du coup. Alors, comme je vous ai dit, je me suis farci le podcast pendant 1h04. Très intéressant, même si Yesta coupe beaucoup la parole. Je vais pas trop vous en dire ici parce qu'il y a une vidéo demain à 18h qui sort et qui dure 26 minutes sur le sujet. Et j'ai beaucoup parlé. Vous allez adorer la vidéo, I'm sure of it. Mais il y a quand même 2 magnétos qui m'intéressent et qui ont été chez Dump
est fair. Donc, on va les prendre tout de suite et on va les regarder. Le premier magnéto est à propos de... Pourquoi je parle comme Shona Sands? Parce que j'ai a glass in my hand. Tu es It's about très Carla amie avec... Morrow. Et c'est très fort, ma belle. Il faut parler moins fort. S'il te plaît, thank you so much. You know. Écoutons. Carla, Oui. qui est aussi maman. Qui est aussi maman. Et du coup, est-ce que tu peux... je trouve que c'est un peu une amitié improbable sur le papier. Hein. Est-ce que vrai. tu peux un peu nous parler de ton... J'étais un peu choquée parce que du coup j'ai entendu ça. Hein. Et je pense qu'on va regarder que ce magnéto. J'étais un peu en mode ah bon, elles sont devenues amies comme ça, je ne savais amitié pas. avec Carla, est-ce que vous êtes toujours aussi proches? Oui, oui. Bah, avec Ouais. Carla, ça bougera jamais. Je pense Ouais. qu'on a vécu tellement de trucs ensemble. Pareil, on est passé par. Alors, avec Carla, on se ressemble beaucoup. Alors, pour le coup, je crois pas du tout à tous ces trucs d'astrologie et Ah tout. mais c'est la deuxième fois que tu Oui. reviens quand même. Hein. Je te le dis. Voilà. Mais Carla et moi, on est nés à 2 jours d'intervalle. Ok. Donc, je suis née le 13 janvier, elle est née le 15 de la même année. Et on a des comportements similaires à peu de choses près dans tout. Capricorne. Genre, elle est aussi dans tout. En amour, elle se comporte comme moi. En amitié, D'accord. elle est comme moi. Il y a plein. En gros, elles sont siamoises. Ok? They are yours. So I'm yours. So I'm yours. They are twins together, you know. Il y a des gens qui me regardent sur TikTok qui parlent pas. Parlez, hein, je vous lis. Merci Catherine pour le follow. Non mais attends, on est où là? On ne parle pas. Des Jums. Oh, c'est des identiques. Les identiques, you know. Identiques officiels. Vous étiez là à cette époque. Vous êtes peut-être trop jeune, hein. Non, je rigole, j'ai pas de jeune. Il y a normalement. plein de comportements qu'on a que les autres ne comprennent pas et qu'en fait, nous, on se dit, mais en fait, c'est logique, bien sûr qu'on réagit comme ça. Ok. Et à la base, c'est pas Carla, c'était pas mon amie. Vous du êtes tout. rencontrés comment? Enfin, Mais laisse-la parler! C'est exactement ce que je disais ce matin avec mon pain complet sans sucre et sans gluten et sans farine, sans levure, sans rien. J'étais là avec ma tartine et j'étais là en mode mais laisse-la parler, elle te raconte l'histoire. Pourquoi est-ce que tu parles encore? J'en peux plus. Comment En ça- fait, moi, mon pote, c'était Kevin. mais t'étais pas avec... J'étais avec Alan. Ouais. Ah oui. Exactement. J'étais avec Alan et du coup, je connaissais Kevin et du coup, j'étais pote Ok. avec Kevin, je m'entendais bien avec lui. Et c'est vrai que Carla, c'est très compliqué de l'approcher parce que c'est quelqu'un de très solitaire. Elle fait pas rentrer n'importe qui dans son cercle. Comme et encore- toi. Désolé, je les coupe finalement comme elle coupe Maïsan. Il y a quelqu'un qui a dit ton ping. J'étais avec mon ping. J'étais avec mon steak ce Moi, matin. Trop Et bon. encore plus elle, depuis qu'elle a sa fille, elle se protège de fou. Elle veut personne autour d'elle. Et du coup, j'avais pas forcément eu l'occasion de la rencontrer, mais c'est vrai que il y avait eu cette histoire avec la sorcellerie et tout ça. T'as été là pour elle, il me semble, c'est ça? Exactement, je la connaissais pas en fait, et c'est vrai que il y Ah, avait tu eu la connaissais je la pas à ce connaissais moment-là? pas. Ok. il y avait eu une sorte d'engouement où tout le monde s'était mis à l'unfollow, tous les gens qui avaient fait de la télé-réalité avec elle s'étaient mis à l'unfollow et tout. Moi, je vous lis, je donne pas trop mon avis. Mon avis, vous l'aurez demain. Si je vous le donne maintenant, vous allez pas regarder la vidéo demain. Donc, vous allez regarder la vidéo demain. You know. Qui est arrivé en retard? Oh mon Dieu. Oh my God. Becky, look at her. No, 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 no. La vie secrète d'un... Mais toujours plus long, les pseudos. Toujours plus long. Toujours plus long. Pourquoi pas la vie secrète d'un phénix qui renaît de ses cendres après 4 guerres? Tant qu'on y est. Toujours plus long. Ah! Il y a quelqu'un qui a dit si tu me sors du coin, je serai là demain. Mais tu vois que t'es plus dans le coin, Peach. Il n'y a que Emily et la vie secrète d'un phénix qui renaît de ses cendres après la 4e guerre. Finalement. Il y a quelqu'un qui a dit et voilà, il nous fait sa crise. Oh mon Dieu, mais vous voulez que je pète un câble? J'en peux plus. Ah! It's okay. J'étais en mode, mais je vais jamais unfollow. Enfin, la meuf, elle se prend en harcèlement de masse, là. Ouais. Je vais jamais participer de ma vie à ça. Genre, D'accord. ni je vais l'unfollow. Enfin, elle m'a rien fait, je la connais pas. Je vais jamais faire ça. On s'était croisés sur un tournage vite fait. Et en fait, elle s'est rappelée de ça. Elle s'est dit, même les gens que j'ai croisés une demi-seconde sur un tournage, ils m'ont tous unfollow. Et en fait, elle s'est fait son propre avis. Et tu vois, je D'accord. demandais des nouvelles à Kevin et tout. Genre, ça va quand même. Et du coup, on s'est rencontrés via Kevin. Et après, on est devenus super proches. Je vous avoue que vu que j'ai déjà entendu ça tout à l'heure, franchement, je trouve ça long. Vous avez rien à dire sur ça? Ah, merci. Enfin, quelqu'un qui participe au live. Par contre, et j'aime bien le fait qu'elle ne veuille pas participer au harcèlement. Je suis peut-être d'accord, je suis peut-être pas d'accord. Tu sauras demain. Faut vraiment que j'arrête le match, hein. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Hein. Noka, vous avez mis quoi dans votre poudre là? On s'est Pardon. plus jamais là. C'est fou. Et du coup, j'imagine que toi, dans cette situation où là, t'es pas très bien, elle est présente. Toujours là. Alors, Carla est toujours là. Il y a quelqu'un qui a dit ben moi je donne mon avis
mais tu me ghostes, alors qu'est-ce qu'elle a dit elle? Bah elle a rien dit. Ah, promis on regarde la vidéo demain, c'est tout ce que t'as dit finalement. Ouais. De l'air à la tartine. Ah, il y en a une qui empoisonne son mec et l'autre qui fait des potions magiques, ça rapproche finalement. Non mais abstiens-toi de parler du coup. Finalement, ouais, ça sert à rien de parler finalement. Ah, alors, je vais te lire le genre de message qu'on s'envoie quand ça va pas. C'est toujours toujours un peu second degré. Donc là, quand toute cette histoire est récemment éclatée, elle m'a envoyé un message en me disant « Bébé, dis-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. » Et je lui ai répondu « J'ai envie de te dire que j'ai besoin d'une baguette magique, mais ça ne serait pas de bon augure. » Elle a dit à Carla, j'ai envie de dire que j'ai besoin d'une baguette magique. Suivi de mais ce n'est pas de bon augure. You know what you know or you don't know. Ouais, le second degré entre elles, c'est vraiment cool finalement. Ça montre qu'elles sont copines forever and ever. Et elle m'a dit haha, t'inquiète pas, tout passe. Prends le temps de prendre du temps pour toi en off. Et elle a été là pour moi. On n'a pas besoin, quand on se voit, de l'étaler sur les réseaux. On est. Ouais. Bah vous devriez en fait. Étaler sur les réseaux, ça fait du travail pour Cop Cop. Rudy aussi attend une baguette magique. Alors moi j'attends pas une baguette magique. Une baguette tout court, pourquoi pas, sauf que tu cherches un peu, Keichu. Donc là, t'y retournes, c'est la deuxième fois. Hein. La troisième fois, je te parle plus pendant tout le live. Je te le dis, ma belle. Je te le dis, ma belle. Elle est toujours là pour moi, je suis toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Et c'est une amitié qui est saine et qui est vraiment trop cool. Genre. Ouais, à partir du moment où vous avez été. Bah, déjà, toi, t'as été là. Ça me fatigue. J'ai mal au ophtalme. Malgré elle, malgré toi, limite, dans le moment le plus compliqué un peu de sa vie. Il y a quelqu'un qui a dit c'est long, comme je ne dirai rien. Allez, bisous. Donc en fait, oui, je pense elle sait que t'es une bonne personne et donc je pense que toutes les deux, vous renvoyez la balle. Ouais, quoi. on se sait toutes les deux parce qu'on est pareil en fait. Ouais. Donc je sais qu'elle a même pas besoin de nous l'envoyer ce message et elle sait pareil, elle a eu des coups durs. J'ai même pas besoin de lui envoyer ce message. En réalité, Oui. Enfin, on Pas besoin de s'écrire et de se parler tous les jours et de se voir tout le temps pour savoir 6, que grave. ça bouge pas. Ça quoi. bouge. 4, 3, Ok, c'est une belle 2, amitié, ça. Ouais, dit. Un. trop. Merci pour ce podcast incroyable, les filles. On adore. Thank you so much. On adore City. Incredible. I love it. You know what I mean? Non, mais c'est bon, Bastos, il a pas inventé les lunettes de soleil. C'est Aquababe qui les a inventées à la limite. Donc, s'il vous plaît, on va arrêter 5 petites secondes, ok? C'est Aquabab qui a inventé les lunettes de la soleillasse. C'est pas Bastos, ok? Votre steak originel du frigo, là, il a juste fait qu'en mettre. Je vois des messages qui parlent du podcast de Yesta. J'aimerais bien vous donner l'avis de manière générale, mais je peux pas parce que sinon ça spoil ma vidéo de demain. Mais en fait, dans la vidéo que vous allez avoir demain, du coup, j'ai parlé un peu des choses qui se disent ici. Donc, toute l'histoire avec Emin Sissika, non mais ça, il y a des dingueries dedans, j'étais choquée. Je parle de Carla, je parle de la famille de Mai-san. Et je vous donne mon avis sur le podcast que je me retiens de dire ici. So, voilà. You will see that tomorrow. Mais j'ai l'impression que t'en as déjà parlé, je suis folle. Je sais pas, ma belle. J'ai fait un contenu court qui parle de Sissika. C'est tout. Après, tu sais, peut-être que tu lis dans mes pensées que tu étais présente. Pardon? Désolé. Je vais juste avoir une nouvelle collaboration. Du coup, je regarde mes mails, quoi. Ton avis va sortir, Mandy, hors de toi. Yeah. T'en as déjà parlé de Noémie. Ah bon? Mais en contenu court, quoi. C'est vrai que tu le trouves sexy, Basto. J'ai envie de voir de la javel quand je dis ça. De boire, plutôt, je pense. Par contre, tu donnes pas ce genre d'idée, s'il te plaît, parce que c'est très grave, en fait. Donc, modératrice ou pas, maintenant, tu vas te calmer. Tu vas prendre ton épée et tu vas aller ailleurs, en fait. Mais qui vous a dit que je le trouvais sexy? J'ai juste dit que c'était un steak. Ça veut pas dire que je le trouve sexy. Changeons de sujet. Ah! Nom d'une crotte et d'un arc-en-ciel sur pénis. C'est scandaleux, tout ça. Justement, on termine avec l'arc-en-ciel sur pénis. Parce que, alors c'est pas lui qui m'intéresse, et ça aussi j'en ai parlé, et je veux votre avis. Avant toute chose, j'ai besoin de vous poser une question. Donc maintenant, que tout le monde se taise à jamais, et vous répondez à la question, par oui ou par non. Ok? La question est la suivante. Est-ce que vous m'aimez? Non, je rigole, c'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que vous connaissez l'influenceuse Isabeau de la Tour d'Ivoire? You know her? You don't know her?
You know her. Tous les gens qui disent non, ils seront ban. Oui, 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 oui. Ah non, c'est ban. Ensuite, oui. D'accord, c'est bon, vous la connaissez, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que Bastos, en fait, il a dit quelque chose sur elle que j'ai entendu, du coup, pour le coup, parce que j'en ai fait aussi un contenu court, et je veux votre avis. Parce que moi, du coup, je suis allé regarder le contenu de cette dame, après avoir entendu le clip qu'on va regarder ici. Non, c'est pas vraiment ban, je banne jamais personne, sauf les gens qui m'insultent. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que cette dame est fausse. Je sais pas comment expliquer. Genre, je ressens une vitrine quand je regarde son contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'arrive pas souvent, hein. Mais là, j'ai... You know what I mean? Ah, c'est pas un scoop? Ah bah d'accord. Bon bah, on va regarder quand même. Donnez-moi votre avis. Allez, on écoute. Je la connais juste par la télé, je regarde pas du tout son contenu. Bah justement, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Je la regardais que en télé, et en télé, je la trouvais un peu genre... je me donne un rôle, tu vois, pour être vue. Et après, je l'ai jamais suivi. Et là, du coup, quand j'ai vu le magnifique Steak en parler, je me suis dit, vas-y, je vais aller espionner son contenu un peu pour voir. Et en fait, je la trouve fausse. Genre, je la trouve fausse, mais genre, c'est faux, you know what I mean. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, je voulais un peu votre avis. Sa façon de parler due à son éducation. Non, je parle pas de sa façon de parler. Je ne jugerai pas quelqu'un sur sa façon de parler. C'est la manière dont elle amène les choses, la manière dont le comportement, bah ouais, tout ça. C'est pas comme elle parle. Genre, elle parle comme elle veut. Je vais. It's okay. Après, sur les réseaux, il y a personne qui est 100% elle-même. Ah bon? Ah bon? Bah après, je vous montre pas mon caca, mais enfin, moi, je suis quand même. Enfin, je suis la queen originelle de l'authenticité, quoi. La preuve, je suis en train de me gratter l'oreille avec un gloss. On est où là? Oh my god. Bref, allez, écoutons Bastos. Si vous voulez pas l'entendre, vous pouvez avoir une petite pause de 1 minute 42. Je ne pense pas le couper, on va simplement l'écouter. J'ai ma pote. Il aurait pu enlever son t-shirt. Qui m'a appelé l'autre jour et qui me dit: je suis tombé sur une vidéo où tu parlais d'Isabeau et je vois bien que tu l'aimes pas. Écoute-moi bien, je comprends pas pourquoi cette meuf continue à avoir une bonne réputation alors que t'as totalement raison sur elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle s'est retrouvée dans un repas sponsorisé et Isabeau passait sa soirée à texter Maya Adorable qui était à côté de Clara Berry et à mal parler des gens. Donc ça veut dire que Maya aussi, elle parlait mal des gens. Ça m'a un peu choqué, hein. Vous en pensez quoi? Il est vraiment dans les cancans de cours de récré. Ah oui, oui. Ah non, mais maintenant, moi, je vous le dis, quand on parle de Bastos, c'est vraiment genre les potins sur les amphis de fac. You know? Vissabo. Quoi, Vissabo? Ça me choque pas de la part de Maya. Ah ouais? Oh, moi, je pensais tellement qu'elle était sympa, genre sympa, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux, on montre pas toute notre vie, t'auras toujours une petite différence. Ah bah oui. Mais on parle pas, y a quelqu'un qui arrête pas de dire que c'est par rapport à sa façon de parler, du fait qu'elle vous voit et tout. On parle pas du tout de ça, pour dire qu'elle n'est pas ce qu'elle semble être. Ah, Maya a répondu en disant que c'était faux selon quelqu'un. Ah oui, c'est écrit Vissabo, j'avais même pas vu. Oh, mais qui a écrit ça? Bah c'est Clip de Bastos qui a écrit ça. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas du tout par contre. À mal parler de Clara Berry, à faire les pestes, à rabaisser tout le monde, à être absolument détestable. Vous savez, un jour, Ilona, elle m'a dit: je sais qu'il y a quelqu'un dans le business qui me bloque. J'arrête pas d'avoir Oui, ça, on avait entendu parler aussi. Il y avait des gens qui disaient que bah, justement, Isabeau bloquait Ilona. Des opportunités de collab. Il y a quelqu'un qui me bloque dans le business. Et moi, j'avais dit, à mon avis, c'est Isabeau. Eh bien, Isabeau, il semblerait que c'est son grand truc, c'est-à-dire qu'elle est constamment en train de parler aux marques, de parler aux gens, de rabaisser les gens par lesquels elle se sent menacée. Excusez-moi, Isabeau, aucune classe, elle s'habille hyper mal, elle a... Non, le message là, je le rejette, hein, t'insultes pas les gens. Aucun goût. La seule raison pour laquelle elle n'est pas hyper mal habillée, c'est uniquement qu'elle a des stylistes qui l'habillent tout le temps. On sait comment Isabeau a percé. On sait sur toute sa carrière les choses qu'elle a faites pour essayer de faire des vues. Aujourd'hui, Isabeau, c'est ça qu'elle fait. Elle parle mal des gens, elle rabaisse les talents auprès des marques. Mais comment il peut affirmer ça? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il l'affirme. Oula, je bug. Il n'y a pas de preuve. C'est horrible quand même d'affirmer ça, je trouve. Genre de l'affirmer. Tu vois, posons là. Moi, je vous pose la question. Genre, je me pose la question parce que de ce que j'ai regardé... je sais pas, pour moi ça fait très vitrine et je ressens pas ça beaucoup par rapport à beaucoup de créateurs de contenu, mais elle pour le coup je trouve que ça fait vraiment genre vitrine fausse et mais c'est une question, genre jamais je vais l'affirmer. Quelqu'un qui dit il l'avait vu faire il y a quelques années. Et attendez, il y a quelqu'un qui a dit bah je sais plus. Elle tire ses petites ficelles, elle fait la peste avec d'autres influenceuses quand elle pose des questions. Ah, Maya, elle a fait un TikTok pour dire que c'était faux. Bah, elle en joue aussi, elle. Vas-y, elle m'a saoulé. Attends, déjà. Tu me l'as envoyé où? J'ai pas reçu, en fait. Tu me mens. Menteuse. Menteuse. You a liar. Liar. C'est bon, rigole.
Non, rigole pas. Il est où? I don't have it. Y a quelqu'un qui va rester calme dans le chat parce que tu vas te faire ban. Hein. Le comme il me saoule, lui, lourdeur, là, je te vois, hein, tu te calmes. Hein. Non, c'est pas MDR. On est respectueux ici, même si on est des chippies. Je te le dis, hein. Tu vois, quelqu'un qui le dit autrement. Bastos, 38 ans, qui n'a que ça à faire, qu'il aille faire surveillant au lycée. C'est dit autrement. Oui, mais tu me l'as envoyé où? C'est ça ma question. Sur Instagram, sur TikTok, par mail, sur Facebook, par SMS. Where is it? I don't see it. Thank you so much. Mais je ne t'ai pas, voyons. What's your name? Hana, what's my name? Dis-moi que tu portes le même nom. Elle t'a envoyé un paf voyageur. Non mais j'en peux plus. Non mais va falloir se calmer là. Hein. Bon bah écoute, je trouve pas. Hein. Désolé. Bisous. I don't know what to do. C'est toujours la même chose. En fait, elle pose des questions pour essayer de te rabaisser. Affreuse. Clara Berry, elle était traumatisée. Au point qu'on l'a réinvitée à un événement où il y avait elle a dit ah non, moi je traîne pas avec ces gens-là. C'est un peu abusé. Je sais pas, je trouve ça sonnait un peu ça sonnait un peu beaucoup, non? Je sais pas. Attendez, qu'est-ce que vous dites vous? Je vous vois plus. Quelqu'un qui dit qui fait que des suppositions? Ouais, c'est un peu méprisant la manière dont c'est dit, si je peux me permettre. Ah, il ne fait que des suppositions et rumeurs sans enquête, sans recherche. Ah, mais c'est même pas ça. En fait, c'est même pas ça. Genre, là, quand vous entendez Bastos, c'est pas genre supposition et rumeurs. Il affirme ce qu'il dit. Genre, il parle au présent, il est en affirmation de ce qu'il raconte, genre. Non, mais il y a des mots, ça passe pas, je suis désolé. Il est en affirmation, genre, il est en mode Isabeau, elle fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est même plus des rumeurs à ce stade. C'est pour ça que ça peut être ultra dérangeant, genre. Non, Kitty, les modos sont pas fragiles étant donné que c'est moi qui ai rejeté ton message, étant donné qu'il comporte des mots qui n'ont rien à faire dans mon live. Toujours un problème ou tu vas aller au coin définitivement, finalement? Il affirme toujours ce qu'il dit et ceux qui contredisent se font bannir, c'est vrai. That's true. Oui, il pourrait juste dire elle aurait fait ça, ma pote a ressenti ça. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça. Mais c'est pas ça. Mais du coup, moi, ma question est la suivante. Est-ce qu'on pense que Isabeau, elle est autant imbuvable ou est-ce qu'on pense que c'est exagéré? Je contrebalance parce qu'on connaît pas les motivations de Bastos. Bah, en fait, il y a quelqu'un qui a dit sur TokTok, elle le porte sur son visage qu'elle a du vice. Je peux pas me la voir. Oh my god. En fait, je vais terminer là-dessus. Je pense que il peut exprimer ce qu'il ressent, tu vois, mais qu'il y a des manières d'exprimer ce qu'on ressent. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus pour le cours de demain. Voilà tout le monde pour le live du jeudi 16 avril à 17h, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne de rediffusion. Étant donné qu'il y a les replays tous les jours à 21h, je vais aller le monter de ce pas et ensuite je pars car je suis attendu. Je vous embrasse très fort, on se retrouve demain pour la suite du live. Bisous bye, c'était tout le monde. Non, c'était Rudy, bisous bye tout le monde. I love you. Et restez gentils dans le chat, hein, parce qu'on sait il y a des nouveaux et tout. Mais moi, les nouveaux méchants, ils s'en vont, hein. Coup de pelle, copelle, hein, je te le dis. Hein. Bisous. Il est trop slay. Toujours devant l'appareil, il spile de tir au mix de thé, en train de construire sa dynastie.